Tu te sabotes sans comprendre pourquoi. Tu as des idées, de l'élan. Mais au moment d'agir, alors tu te ralentis constamment, tu bloques, tu t'éteins un petit feu. Comme un malade qui est en fin de vie. Et ce n'est pas la paresse en fait, c'est un signal intérieur. Un bip silencieux, bip, qui te rappelle à l'ordre. Comme la police nous rappelle à l'ordre quand on dit on n'est pas un feu, ou bien on est en train de rouler au-delà, n'est-ce pas, de la vitesse, de la ligne. Tu repousses constamment toujours ce qui compte le plus dans ta vie. Tout le temps. Tu renvoies tout à demain. Demain est devenu finalement pour toi quelque chose que tu adores, que tu adules depuis des années. Alors tu sens, tu sais que tu sais très bien, tu sens que c'est vital, toutes ces choses que tu as décidées, mais tu fuis. Tu passes ton temps à fuir comme un canard, comme une oie, pas qui fuit voilà, la personne qui est en face d'elle. C'est ton bracelet mental qui t'empêche de sortir de cette zone qui t'a limité. Ça s'appelle la zone sécurisée. Tu n'as pas le choix de sortir de là. Tu es, n'est-ce pas, sous contrôle. Tu vis dans un monde camouflage. Tu essaies de te cacher constamment. Tu parles, mais tu ne dis pas vraiment ce que tu penses. Ton cœur te sourit, mais tu es éteint comme un petit feu. Tu t'adaptes un tout petit peu. Tu évites à tout ce qui peut déranger. Parce que tu as un esprit, tu as appris à se faire petit pour survivre. Quand, n'est-ce pas, une foule de gens, devant quelques personnes, tu as choisi le raisonnable. Et tu t'éteins lentement, depuis fort longtemps, depuis des années maintenant. Parce que depuis un certain moment de ta vie, tu as enquisté toutes ces paroles limitantes depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge adulte. Tout ce que les autres ont dit, les autres ont décidé comment tu devais vivre. Les autres ont dit, tu n'es pas capable, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas les moyens pour. Alors, toute ta vie est basée sur ils ont dit, tu es sur les ont dit. Excusez-moi, tu n'es plus le pilote de ta propre vie. C'est ton programme qui conduit maintenant. Ce programme-là, c'est ton gelé dans la tête. C'est ce bracelet électronique que tu portes depuis très longtemps. Tu as l'impression, voilà, de faire des choix. Mais en vérité, ce que tu réagis, tu reproduis, je dirais même que tu obéis. Ton bracelet te dicte les limites. À ne pas franchir. Et tu l'écoutes chaque fois. Parfois inconsciemment. Quand il te dit, tu veux rêver, mais arrête, tu ne peux pas, c'est pas possible. Mais je vais te dire une vérité, peut-être qu'il va te choquer là. C'est pas ça le but. Le bracelet que tu portes là, il n'est pas attaché à ton corps. Il est là-dedans. Il est collé dans ton système de pensée, de la manière que tu penses. Il te connaît du fond de ton cœur. Il te connaît du fond en comble. Tant que tu ne vas pas te le désactiver, d'accord? Tu ne seras jamais libre. Et pour toi, la réalité, c'est sur le papier. Parce que pour toi, voilà, c'est sur le papier, mais tu es prisonnier dans ta tête. Tu es prisonnier ici, à l'intérieur. Tu as laissé ce bracelet vivre en toi depuis fort longtemps. Il est temps maintenant que tu dises, maintenant je connais le symptôme et je connais mes symptômes. Et je connais les symptômes. Est-ce que tu vas continuer à laisser l'espace, ce bracelet à l'intérieur de toi, ce bip silencieux qui est là, qui te dit tu n'es pas capable, tu ne peux pas, oh là là, tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas chanter, tu ne peux pas élever tes enfants. Alors, bienvenue, n'est-ce pas, dans parler ne fait pas piloter l'avion. Ici, c'est l'espace où on essaye davantage de déconstruire toutes les idées béantes, limitantes, et toutes ces paroles enquistées en toi, d'accord? Et on essaie ici d'explorer avec toi toutes des zones qui ne sont pas explorées, toutes ces barreaux là, invisibles de votre esprit pour vous aider à s'en sortir. Parce que si je sais très bien que vous êtes en prison, et cette prison-là, elle dure très longtemps. Mais nous sommes là pour vous aider, pour pouvoir cheminer ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler, n'est-ce pas, de tu es libre sur papier, mais es-tu vraiment libre? Ton mental te dit où t'arrêter. Alors dans cet épisode-là, on va mettre, n'est-ce pas, un nom sur ce que tu ressens. Tu sais, ça va faire mal. C'est pas ça le but, mais on va exposer, n'est-ce pas, les schémas qui sont en toi, les pièges, les virus mentaux. Et surtout, on va commencer ce que j'appelle l'insurrection intérieure à l'intérieur. Pour que tu arrives à t'évader finalement à sortir de ta prison. Alors s'il te plaît, écoute cet épisode au complet. Tu ne penseras plus jamais pareil. Prends le temps d'écouter cet épisode au complet. Jamais tu ne penseras pareil. Alors, on va parler des symptômes aujourd'hui. Déjà, on a parlé du bracelet, on le sait. Comment il s'installe dans nos vies, dans ta vie, dans la vie des autres. Maintenant, on va parler de ce qui provoque quand il est là. Parce que ce n'est pas juste une image mentale, chronique qui est là, d'accord? C'est un système actif qui bouge, qui fonctionne, qui est inséré, qui ne veut pas partir, qui est dans nos pensées intérieures. Il est là, à l'intérieur de nous. Il est enquisté, il nous paralyse, il nous condamne, il nous juge, il se moque de nous. Il montre notre incapacité à faire des choses. Il nous a enlevé toute la confiance. Même l'estime de soi, on n'a plus. C'est un poison lent qui te vole
ta joie, ta puissance, ta forme, ton éducation, sans même faire le bruit. Il ne fait pas de bruit. Il est tranquille, voilà. Il est tranquille comme une voiture électrique. Tu n'entends plus le bruit quand tu démarres la voiture. Tu portes ces bracelets depuis très longtemps si tu procrastines, sans comprendre pourquoi c'est là. Tu t'assois pour créer, qu'au lieu d'enregistrer, n'est-ce pas, tu crawles tout le temps. Et tu veux parler, mais tu t'étais. Tu veux en même temps poster, partager, mais tu doutes. Tu veux lancer un projet, alors là tu bloques, tout le temps. Tu es paralysé. Ce n'est pas que tu manques de motivation en fait, c'est un système intérieur qui t'interdit, n'est-ce pas, de poser aucune action dans ta vie. Et c'est de l'esclavage, de la souffrance totale, de la dictature. Ce bracelet électronique mental, il te dicte. C'est ton dictateur. Quand tu le portes, il sabote tout ce qui peut être créatif, tous les élans créatifs qui viennent de toi. Alors quand tu as une idée qui est brillante, un flash, oh là là, ça c'est grave. C'est tout un frisson dans la colonne. Et là, une voix surgit qui vient de nulle part, quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas original, tout le monde l'a déjà fait. Mais on a déjà vu ça. De quoi tu en parles? Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu te donnes le droit de faire ça. Alors là, tu te dis, ah mais tiens, il vient encore de me crucifier. Je vais poser mon stylo, fini. Je dépose mon micro, je le ferme tout de suite. Je rature l'idée qui était dans ma tête. Alors tu commences à continuer à saboter toi-même l'existence parce qu'il ne veut pas que tu existes. Le bracelet, ce n'est pas seulement ce qui t'enchaîne, mon ami. Ce n'est pas seulement ça qui t'enchaîne. Mais c'est ce qui t'empêche de donner naissance à ce que tu portes. Tu portes énormément de choses positives que tu n'arrives pas à partager parce que tu as passé tout ton temps à s'auto-censurer pour ne pas déranger personne. Tu vis sur les autres. Tu veux dire ce que tu penses. Ah, mais là, tout te retient tout d'un coup. Quand tu penses, tu vas être vrai. Mais tu modules. Tu veux dénoncer, s'exprimer, je dirais même affirmer. Mais à chaque mot, tu as cette pensée qui revient très souvent. Et ça ne les plaisait pas. Et si je les dérangeais? Et s'ils ne disaient pas ce que je vais dire? Et si je perdais tous ces gens autour de moi? Peut-être que je suis en train de faire tout simplement trop de bruit. Et te voilà, encore une fois. Comment ce bracelet te muselle? Il devient une muselière pour toi. Tu n'es pas libre. Et tu n'es plus libre. Tu es devenu finalement un diplomate avec ta vérité. Et pendant que tu fais semblant de préserver la paix, tu déclares la guerre à ton authenticité. Toi-même, tu vis dans la peur constante d'échouer ou de se faire rejeter par les autres. Tu n'oses plus. Et tu n'oses même pas. Parce que tu as peur de tomber. Mais ce n'est pas la chute qui fait peur pour toi, c'est le regard des autres. Alors tu vis sur les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils font penser? C'est l'idée de décevoir, critiquer, de se faire juger. Et tu veux savoir ce qui est tragique par rapport à tout ça? Je vais te faire une confidence. Ce qui est tragique par rapport à tout ça, je vais te faire une confidence. Ce n'est pas le rejet des autres en fait. C'est que tu as fini par te rejeter toi-même, la personne. Tu as fini par te rejeter toi-même. Quand tu acceptes toutes ces idées anti-stan en toi, tu finis par te rejeter toi-même. Mais où est ton identité? Où est ta prise de décision? Et à chaque fois que tu dis non à toi-même, dire oui aux autres, ton bracelet se resserre d'un cran. Ton bracelet électronique mental se resserre d'un cran. À chaque fois que tu dis oui aux autres, non à toi, le bracelet, il continue. Et le diagnostic final ici, tu ne décides plus. C'est lui qui te commande. C'est lui qui te dicte comment vivre ta vie. Alors tu ne fais plus de choix. Tu ne crois plus même par rapport au choix que tu fais. Alors pourquoi? Parce que ça marche pas. Parfois, tu penses que tu fais des bons choix. Et non, mais regarde près. Regarde de près. D'accord? Regarde de près. Regarde auprès de toi. Regarde de près. Quels sont les bons choix que tu as faits? Ce n'est pas toi qui choisis, c'est lui qui choisit. C'est ce programme intérieur qui est en toi qui choisit, qui a décidé de choisir. Ce bracelet mental, c'est lui qui décide à quel point tu peux briller, jusqu'où tu peux parler. Donc, il t'a donné même les limites. Il te contrôle. Tu es dans un cadre bien précis. Alors, à quel rêve tu peux te toucher? Et quand il faut reculer, c'est lui qui décide. Mais j'ai une question pour toi. Je vais te dire partager quelque chose de très important. Pour moi, c'est une confidence. Et tant que tu ne laisses pas ce programme tourner en arrière-plan, tu n'es pas libre. Tu es télécommandé, tu es conditionné et tu es domestiqué. C'est pas que tu connais un animal domestiqué dans une maison. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce programme peut être désinstallé par toi. En fermant les yeux, par en disant je m'en fous, par en disant je veux rien savoir, mais en ouvrant ton esprit. Et c'est justement ce qu'on va faire, n'est-ce pas, pour la prochaine partie, le prochain épisode, parce qu'il est temps de briser les chaînes, de sortir de la cage et de cesser de tourner, n'est-ce pas, dans le roue comme un hamster. De réécrire ton code et de te rappeler d'une chose. Seule vraie autorité sur ta vie, ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la clé, ce n'est pas le cadenas, ce n'est pas la cage, mais c'est toi. C'est toi. Alors en conclusion, alors tu sais maintenant que tu le portes ce bracelet, il est mental.
C'est un système qui est intérieur. Il est là, il existe, il est guidé il a guidé tous tes choix depuis fort longtemps. Il te dicte ton rythme de vie. Il contrôle même ton expansion. Mais ce bracelet, peut-être tu ne le sais pas, il y a une faille énorme. Il ne peut pas résister à ta décision. La journée où tu vas le décider, tu vas dire, finis ce bracelet. Je prends un engagement, je me conforme à mon engagement et je refuse que ce bracelet continue à me dominer. C'est cette journée-là qui va être une des plus grandes journées de ta victoire, de la reconstruction de ta vie. D'accord? Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Tu peux rester là où tu es, dans cet espace qui est connu par toi, dans ce confort qu'on appelle, n'est-ce pas, vie, mais qui est parfois juste une belle prison mentale que tu as, et n'est-ce pas, que tu as bien décoré. Tu peux continuer, tu vas faire mine en disant, mais voilà, moi je m'en fous. Hein. Peut-être que tu ne sais pas regarder le problème en face. Alors tu veux continuer, n'est-ce pas, à appeler ça raisonnable, mais c'est pas raisonnable, parce qu'ici il y a un problème. Ou bien tu peux activer aujourd'hui, n'est-ce pas, une instruction mentale et dire, non, c'est fini. J'ai décidé que c'est fini. C'est fini, je ne veux plus reculer. Maintenant, je ne demande plus la permission. Je ne veux plus vivre 40% de mon temps, de ma lumière, en la donnant, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre. D'accord? Plus jamais. Je vais réallumer ma torche. Alors, tu peux décider que ton cerveau ne sera plus une prison, mais un terrain d'envol. Tu peux choisir, n'est-ce pas, de briser la laisse et de courir vers la victoire. Et tu peux t'évader. Parce que j'ai appris une chose. Il y a des types d'hommes dans ce monde. Ceux qui s'adaptent à leurs rêves, n'est-ce pas? À leurs rêves, qui sont dans la cage, et ceux qui disent non, je vais faire exploser la cage, je veux ma liberté. De quel côté te trouves-tu? Alors si cet épisode t'a bousculé, kikiné, dérangé, ou bien je dirais même, oui, c'est normal, mais ne t'arrête pas là. Parce que moi j'ai créé une masterclass que je vais donner plus tard, voilà, qui va démonter, n'est-ce pas, pièce par pièce, excusez-moi, tous ces barreaux-là, on sera capable, n'est-ce pas, de les identifier, même s'ils sont invisibles. On va apprendre, n'est-ce pas, à désactiver les geôliers. Et surtout, à passer à l'action ensemble, pas à pas. Alors tu n'es pas le seul qui vit, n'est-ce pas, dans cette situation. Il y a beaucoup de gens comme toi, d'accord, qui vivent là. Alors merci de m'avoir écouté, d'accord. Cet épisode-là t'a touché. Et t'amène, n'est-ce pas, à désactiver ton bracelet. S'il te plaît, par-en. Éveille les consciences. Alors partage à ton tour. Comment tu les réseaux sociaux. Ou mieux, partage aussi cet épisode avec quelqu'un que tu connais qui est enfermé comme toi, sans le savoir. Et puis surtout, ne te rendors pas. Ta liberté commence maintenant. Et une chose que j'ai apprise dans ma jeunesse par mes parents. On ne libère pas les autres en les forçant. On les libère en leur tendant les miroirs une clé. Voilà. Je suis là pour ça. Je suis là pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions communes. Et que tu puisses, n'est-ce pas, voilà, être libre de tous ces barreaux invisibles, ces pensées, voilà, limitantes qui sont enquistées en toi, d'accord? Alors la deuxième chose que je vais te dire, on est terminé. Et n'oublie pas de partager, de s'abonner davantage et de partager aux autres parce que votre succès, c'est aussi mon succès en même temps. Je vous aime. Je vous aime, c'est très intéressant parce que je vous apporte comme élément, je vais dire, de langage, élément très important, instructif pour votre libération, la sortie de cette prison dans laquelle vous vous trouvez. Alors, je vais te faire une confidence pour finir. Tu connais ce que je vais te dire. Parce que je venais de dire, n'est-ce pas, depuis longtemps. Tu es libre, tu es le papier. Mais es-tu vraiment libre? Si ton mental te dit où t'arrêter, est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que la liberté veut dire que ton mental te conduit, te dirige, te dicte quoi faire? Ou tu te dis, je veux m'évader et je vais sortir de cette prison. Et je vais finir par sortir de cette prison. Je vais être une femme, un homme libre, libre de mes chaînes, libre de tout. Il n'est jamais trop tard. Mon nom c'est Paulin Blaise. Et encore une fois, merci pour le prochain épisode. Et à très bientôt. Ciao.